Bienvenue dans le podcast Parlons marché, où nous vous aidons à mieux comprendre le monde de l'investissement en Afrique de l'Ouest. Ce podcast vous est présenté par DABA, la plateforme la plus complète pour investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains. Vous pouvez télécharger l'application DABA sur vos stores Google et Apple préférés. Cette semaine, il y a une bonne nouvelle que beaucoup d'investisseurs pourraient en facilement manquer. Même dans un marché en baisse, certaines opportunités se renforcent. Aujourd'hui, on décrypte ensemble la semaine du 16 au 21 mars 2026 sur la BRVM et surtout ce que cela signifie concrètement pour vous en tant qu'investisseur. Commençons par le plus important. Le marché a reculé cette semaine, mais ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. L'indice BRVM Composite a terminé à 408,62 points, en baisse d'1,23%. Le BRVM 30 a également reculé à 191,81 points, avec une baisse de 0,64%. Mais voici le point clé. Le BRVM Prestige, lui, a progressé. Une légère hausse de 0,06%. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les grandes entreprises les plus solides continuent d'attirer les investisseurs, même quand le marché global ralentit. Dans les marchés financiers, quand les investisseurs se repositionnent sur des valeurs de qualité, cela traduit souvent une phase de consolidation, pas une crise. Maintenant, parlons activité. Les volumes échangés ont reculé à environ 4 191 000 titres, contre plus de 6 millions la semaine précédente. La valeur totale des transactions a chuté à environ 4 296 millions de francs CFA. Une baisse importante, mais à relativiser. Cette semaine était écourtée à 3 séances en raison des fêtes religieuses. Donc ce n'est pas un manque d'intérêt, mais simplement moins de temps de marché. Passons maintenant aux valeurs. Et ici, il y a de vrais signaux à lire entre les lignes. Du côté des hausses, CFAO Motors, Côte d'Ivoire progresse de 8,79%. Total Côte d'Ivoire gagne 7,66%. Et Ecobank Côte d'Ivoire avance de 4,26%. Ce que cela signifie. Les investisseurs se positionnent avant les résultats. Ils anticipent. Et en finance, ceux qui anticipent gagnent souvent avant les autres. Du côté des baisses, Unilever. Côte d'Ivoire recule de 15,71%. Africa Global Logistics, Côte d'Ivoire baisse de 14,36%. BOA Niger recule de 14,07%. Mais attention, ce n'est pas forcément négatif. Ce sont en grande partie des prises de bénéfices. Les investisseurs encaissent leurs gains après plusieurs semaines de hausse. C'est un comportement sain et même nécessaire pour que le marché respire. Un point clé cette semaine, Sonatel reste la valeur la plus échangée, avec plus de 547 millions de francs CFA de transactions. Ce que cela veut dire pour vous. Les grandes valeurs continuent de concentrer la confiance. Et souvent, ce sont ces valeurs qui offrent les meilleures opportunités de long terme. Passons maintenant au marché obligataire. Et ici, le signal est très clair. La capitalisation a légèrement reculé, mais les échanges restent solides, avec plus de 7,608 milliards de francs CFA traités. L'essentiel des transactions s'est concentré sur un emprunt souverain du Sénégal à court terme. Ce que cela signifie, les investisseurs privilégient la sécurité, avec du rendement. C'est typique dans des phases d'incertitude légère. Maintenant, parlons d'un sujet clé pour beaucoup d'investisseurs cette semaine, les dividendes. Plusieurs entreprises ont déjà annoncé leur distribution, et les rendements sont particulièrement intéressants. BOA Burkina propose un dividende d'environ 397 francs CFA, avec un rendement de 7,36%. BOA Sénégal annonce 450 francs CFA, pour un rendement de 6,52%. Sonatel confirme un dividende solide de 1740 francs CFA, avec un rendement de 6,04%. Sapech affiche environ 430 francs CFA, avec un rendement de 5,57%. Orange Côte d'Ivoire propose environ 704 francs CFA, avec un rendement de 4,84%. Et Sicable se positionne avec environ 152 francs CFA, pour un rendement de 4,63%. En moyenne, le rendement tourne autour de 5,8%. C'est extrêmement compétitif, surtout dans un contexte global où les rendements sont souvent plus faibles. Et ce n'est que le début. Toutes les entreprises n'ont pas encore publié. Maintenant, prenons du recul. Que nous dit cette semaine dans son ensemble? Un marché en légère correction. Des investisseurs qui prennent leurs profits. Mais en parallèle, des flux qui continuent vers les valeurs solides. Et surtout, des rendements attractifs qui commencent à apparaître clairement. C'est une phase d'opportunité, pas une phase de retrait. Et pour la semaine à venir, les recommandations montrent plusieurs titres sous-évalués.
avec un potentiel de revalorisation important et des profils de risque maîtrisés. Sans entrer dans les détails, le marché commence à créer des points d'entrée intéressants. Pour recevoir des recommandations chaque semaine, profitez d'analyses exclusives, accéder à un calendrier des dividendes BRVM mis à jour en continu et obtenir des prévisions fiables de dividendes. Abonnez-vous à Daba Pro. Avec Daba Pro, vous ne suivez pas simplement les marchés, vous les devancez. C'est tout pour cet épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Parlons Marché. On se retrouve demain pour un nouveau résumé. Si cet épisode vous a plu, laissez-nous une note, abonnez-vous et partagez autour de vous. Petit rappel, ces informations sont à but éducatif uniquement. Faites toujours vos propres recherches ou consultez un conseiller financier avant toute décision d'investissement. Et téléchargez l'application DABA pour commencer à investir dans les actions, obligations et portefeuilles gérés africains et accéder à d'autres contenus utiles. D'ici là, continuez d'apprendre et de faire croître votre intelligence financière.